Femme perd en valeur, plus elle a de partenaires. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Par contre, ne viens pas après pleurer si tu as les conséquences de tes actions. Elles veulent faire n'importe quoi de leur jeunesse et à côté de ça, pouvoir trouver l'homme parfait qui va leur passer la bague au doigt et qui gagnera 5 000 par mois et qui la fera voyager au bout du monde et qui l'emmène en date une fois par semaine. Non, tu veux faire un compte OnlyFans, mais ton copain il veut pas, il a rien compris, il est arriéré, go girl, tu veux faire passer ta carrière avant des enfants, non mais en fait t'as parfaitement raison et un enfant c'est un obstacle à la réalisation personnelle, donc tu fais ce que tu veux, yes queen, enfin etc. Et en fait c'est ça qui est particulièrement agaçant et qui fait que effectivement tant que ce climat règne, eh bien on résoudra jamais le problème et le discours ne sera jamais rétabli entre les deux, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle vidéo à commenter. La meuf auteur de cette vidéo, c'est Thaïs Descuffon. Si vous ne la connaissez pas, bah écoutez, moi non plus, j'en ai rien à foutre d'elle, sincèrement. C'est pas que voilà, je vais rentrer dans ce qu'elle fait dans la vie, etc. Bref, c'est juste pour commenter ce qu'elle dit. Et apparemment, elle est militante d'extrême droite. Alors, et son parti politique s'appelle Génération Identitaire. C'est tout ce que je sais d'elle. Et ah oui, et qu'elle n'est pas mariée non plus. Et c'est intéressant parce que, retenez bien, elle n'est pas mariée, mais par contre, elle donne des conseils sur les relations hommes-femmes. Et c'est une des rares meufs, quand même, qui tape sur les autres meufs. Mais par contre, elle tape sur d'autres meufs. Pourquoi? Parce qu'elle veut se créer une audience. Et faites très attention, hein. Elle veut se créer une audience d'hommes parce qu'elle sait que les hommes, ce sont ceux sur les réseaux qui s'abonnent naturellement déjà aux femmes. Parce que les mecs qui s'abonnent aux meufs, disons-le clairement sur YouTube, c'est des mecs qui ne regardent pas forcément ce qu'elles disent, mais qui regardent le physique. Et beaucoup de meufs ont compris ça, qui sont youtubeuses, ont compris que pour avoir une audience masculine, il faut mentir aux hommes. Ne croyez pas juste que ce sont les femmes. On sait que les femmes manipulent et qu'elles se font aussi manipuler par une certaine catégorie de mecs. Mais il faut comprendre aussi que les mecs se font manipuler et ceux qui se font même le plus manipuler, ce sont les mecs. Parce que c'est une majorité et voire même la totalité des femmes qui manipulent une majorité des mecs. Par contre, une minorité de mecs est capable de manipuler une majorité de femmes. Et oui, donc cette fille, Thaïs Descuffon, a compris qu'il fallait qu'elle manipule la jante masculine pour avoir en retour une audience, pour avoir des abonnés, pour se faire plus de thunes et pour qu'on parle d'elle. Cette vidéo, vous l'avez lue au début. Et je vais la commenter par la suite, mais sachez que Thaïs ne dit rien de bon parce qu'elle n'est pas mariée. On commence déjà par là. Thaïs n'est pas mariée. Donc elle ne peut pas donner de conseils. Tu ne peux pas donner de conseils en disant que les femmes font si elles se comportent mal. Et toi, tu n'as pas de solution à ce que tu dis pour résoudre le problème. Tu n'as aucune solution. Et la meilleure solution pour une femme qui veut soutenir les hommes ou qui veut soutenir aussi les femmes dans le bien avec un grand B, pour que les relations hommes-femmes soient harmonieuses, il faudrait que tu sois marié. Parce que c'est la seule chose, et quand je dis marié, dans un bon mariage, pas les mariages fake, les mariages commerciaux, les mariages où la femme ne connaît pas son rôle et l'homme ne connaît pas son rôle, ou alors les deux rôles sont permutés. Ça ne marchera pas parce que les gens qui t'écoutent ne verront pas que tu as réussi. Hein? Cette fille critique les femmes. Il n'y a pas de mal. Quand c'est les hommes qui critiquent le comportement des femmes, on tape sur les hommes. Comme je vois certains commentaires là qui me disent « Ouais, mais toi, tu sors d'où? Qu'est-ce que tu racontes ?» etc. Bref. Moi, j'ai pas le temps de commenter avec des gens qui n'ont pas de sens, qui ne font pas de sens. Si ma chaîne te dérange, pourquoi tu viens commenter? Et de façon négative. Moi, je pense que c'est un peu ridicule. Si tu sais que tu n'as pas envie ou mon discours ne te convient pas, tu vas ailleurs. Pourquoi tu commentes? Pour que je te vois, que je lise ton commentaire, et quand je réponds pas, bah, ça gueule. Comme une dernièrement, parce que j'ai pas répondu, elle m'a posé quoi comme question? Elle m'a dit, c'est quoi mes critères de féminité et c'est quoi la polygynie? J'ai pas répondu à son commentaire. J'ai lu, j'ai pas répondu. Je crois le soir d'après, elle me répond en me disant, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu fuis? Alors il y a un autre de mes abonnés qui lui a répondu à ma place, je n'attendais même pas qu'il me réponde. Le gars a tellement bien répondu,
Hein, et déjà, même, il connaissait son âge. Donc, moi, j'ai lu qu'apparemment, la personne avait 51 ans. Et il a répondu à cette personne-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et il lui a demandé d'aller voir ailleurs. Donc, il a fait mon travail à ma place. Et j'applaudis ça. Parce que je n'allais même pas répondre à cette personne. Moi, je comprends pas les gens. Si tu es frustré, tu vas sur une chaîne où tu vas entendre des gens te dire ce que tu veux entendre. Point, ne viens pas sur ma chaîne en pensant que je vais te répondre. Ou parce que tu es frustré dans ton coin et que tu as mal quand on te dit la vérité, parce que la vérité te transperce. Et c'est là que ça révèle qui est qui. Les gens oublient ça. La vérité, ça transperce, ça va jusque dans les os. Et le problème, c'est que quand on te dit la vérité, que tu n'acceptes pas la vérité, tu réagis toujours mal. Toujours. Et tu viens, tu lâches des commentaires en espérant que je te réponds pas. Si tu ne fais pas de sens et que tu réponds avec des émotions en disant ouais, si par là, tel est monté, descendu, je vais pas te répondre. Tu vas ailleurs. C'est aussi simple que ça. Femme perd en valeur, plus elle a de partenaires. Maintenant. Ok, Madame Thaïs. Elle commence par dire qu'une femme, plus elle a de partenaires, plus elle perd de sa valeur. Ce qui n'est pas faux. Mais moi, quand j'entends ça, qui sort de la bouche d'une femme, la première question que je me pose, c'est la meuf qui parle, est-ce qu'elle est vierge? D'où tu te permets? Enfin, après, oui, elle peut dire ça, mais il faut qu'elle assume donc, elle aussi, elle perd de sa valeur. On est d'accord. Je ne suis pas là pour taper sur les femmes, mais on est un peu logique. Si une femme dit, et ce qui est vrai, parce qu'elle a copié ça d'un homme qui parlait déjà de ça, parce que tout ce qu'elle dit là, les mecs l'ont déjà dit plusieurs fois il y a des années, et ça se répète de génération en génération, parce que les mecs ne changent pas leur façon de voir les femmes, ils ne changent pas. C'est les femmes qui ont un problème, c'est les femmes qui vont faire la grève, c'est les femmes qui vont faire ci, ça. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais sachez que derrière, la cause même de votre grève, c'est les hommes. Donc dans tous les cas, dans tout ce que vous ferez, les hommes vous jugeront par rapport à ce que vous faites, et vice-versa. Mais celui qui est à la tête, c'est l'homme, parce que Dieu l'a mis à la tête de la femme, au-dessus de la femme, et il a l'autorité sur la femme, chose qu'elles ne veulent pas accepter. Pour revenir à Thaïs, Thaïs dit qu'une femme qui a eu plusieurs expériences dans sa vie, perd en valeur. Je te repose donc la question, Thaïs. Est-ce que tu es vierge? Ça veut donc dire que si tu n'es pas vierge, alors tu n'as pas de valeur. Donc pourquoi tu viens parler d'un sujet pour lequel tu es hors sujet d'office? T'es à côté. Comment tu veux que ton audience te comprenne, t'écoute et te copie, ou alors comprenne ton message, si toi-même tu n'as pas réussi? Ça veut dire que, Thaïs, tu n'es pas vierge. Je suis sûr que tu n'es pas vierge. Je te laisse le bénéfice du doute, mais je ne pense pas que tu sois vierge. Alors pourquoi tu dis aux femmes quelque chose de véridique, certes, mais il faut que tu assumes derrière que tu ne l'es pas. Donc les gens qui vont t'écouter ne vont pas t'écouter au final. Ils vont juste entendre ce que tu dis. C'est pour ça que tu t'es rendu compte que, en tapant sur les femmes, elles ne vont pas te suivre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une solidarité féminine qui fait que quoi que la majorité des femmes feront, il faut que le reste des femmes suivent. C'est comme ça les femmes. Elles ont cette solidarité féminine-là. S'il y a une dans le groupe qui fait du sale, les autres vont se taire. C'est comme ça. Donc Thaïs s'est rendu compte que les femmes ne vont pas l'écouter. Et donc, c'est là que la manipulation commence. Comment faire pour que j'ai une grande audience, bien que les femmes ne m'écoutent pas? Les femmes qui sont comme elle. Donc il n'y a pas cette solidarité féminine du coup, donc elle va chercher l'audience chez les mecs. Et donc, pour avoir l'audience des mecs, elle va bien se maquiller, elle va faire tout ce qu'il faut physiquement. Et en plus de ça, elle va manipuler avec ses mots. Et dire aux mecs ce qu'ils veulent entendre. Ouais, les mecs veulent tel critère de femme. Ouais, les femmes font du sale, nanana, elles sont plus bonnes, elles ont changé depuis des années. C'est quoi ta solution, Thaïs? Tu n'es pas marié, qui va t'écouter? Les hommes faibles qui t'écoutent, ils restent faibles, mais tu n'aides pas ces hommes-là. Tu aides encore moins les femmes parce qu'elles ont pris une tournure, il n'y aura pas de retour. Les femmes ne vont pas t'écouter. Elles vont continuer de faire du sale jusqu'à ce que ça empire, et jusqu'à ce qu'il y ait un chaos, que les mecs
Je dis tous les mecs, des moches aux beaux. Aucun mec ne regardera plus jamais une meuf. Ça va arriver. Jusqu'à ce que les meufs d'elles-mêmes aillent chercher les mecs. Comme ça devait se passer il y a des années. Et avec cette liberté et ce wokisme qui a pris le dessus chez les femmes. Et je salue le ou les commentaires qui ont parlé du wokisme. Et c'est très intelligent parce que ça fait partie des problèmes qu'on a dans la société. Ça ne touche pas que les femmes, ça touche les mecs aussi. On perd des mecs tous les jours parce que ces mecs-là partent du côté des LGBT. Je ne tape pas sur les LGBT, bien sûr. Mais on en perd. Il y a des mecs qui deviennent efféminés qui ne veulent même pas avoir affaire aux femmes. Ils ne veulent pas. T'as des femmes derrière qui refusent la féminité, mais sont les premières à dire que les mecs ne sont pas assez masculins. Ça n'a même pas de sens. Les mecs masculins qu'elles veulent ne les veulent pas. Du coup, elles cherchent une façon de manipuler un peu tout en disant que la raison pour laquelle elles sont masculines, c'est parce qu'il n'y a pas assez de mecs masculins qui les remettent à leur place. Mesdames, je vais vous dire un truc, et je l'ai toujours dit. Les mecs n'ont plus le temps de se fatiguer pour rien. Continuez de faire les masculines seuls. Vous avez commencé ça seul. Vous n'avez demandé l'avis de personne. Mais non, les mecs n'ont plus rien à faire avec ça. Ils ne veulent même plus avoir affaire avec vous. Et celles qui vont venir dire que tel est frustré, c'est vous qui êtes frustré. De venir commenter sur ma chaîne. Quand tu sais que je dis la vérité, c'est même pas mon opinion. Mais tu viens, tu commentes, tu racontes des inepties en disant que moi je suis frustré parce que nanana, j'ai rencontré ce genre de filles et que elles m'ont tourné la tête, blablabla, bla bla, maintenant je donne la vérité à certains mecs et bref. C'est bien, comme les parents qui éduquent leurs enfants sont frustrés. Waouh, bravo la logique, hein. Parce que si tu as des enfants demain et que tu leur donnes pas ce qu'il faut et que tu les laisses comme ça, grandir sans éducation, sans connaître le bien et le mal, sans leur dire en détail ce qui va leur arriver s'ils ne font pas ci, ça, parce que tu es censé le faire, alors tu es un parent frustré, donc tout le monde est frustré, hormis ceux qui n'ont pas d'enfants. Du coup, c'est même pas intelligent de dire que quelqu'un est frustré. C'est toi, la personne frustrée qui vient sur ma chaîne, mettre un commentaire frustré, en disant que tu n'aimes pas ce que je dis, et que je suis, entre guillemets, misogyne alors que je ne l'ai jamais été. Mais c'est toi qui n'aimes ni les femmes ni les hommes. Donc tous les commentaires là, haineux, de gens qui viennent sur ma chaîne en disant, entre guillemets, tu es ceci, cela. Et si vous ne faites pas attention à vos mots, vous ne serez plus sur ma chaîne. Moi je vous dis respectueusement, allez ailleurs. Je l'ai toujours dit. Prenez vos affaires, prenez vos émotions là, allez regarder d'autres chaînes. Des chaînes qui vous diront ce que vous voulez entendre ou qui vont dans votre sens. Point. Ne venez pas sur des chaînes de personnes parce que vous savez que c'est la vérité et que ça brûle tellement en vous que vous avez envie de parler et d'expier vos péchés. C'est ce que vous faites. Vous venez sur ma chaîne, vous mettez des commentaires, on sent dans le commentaire que tu as la rage. Que je te réponde, mais je te réponds pas et ça te fout encore plus la rage. Donc moi je te conseillerais, mûris un peu et va ailleurs. Point barre. Pas besoin d'abonnés émotifs et perdus. J'ai pas besoin de ça. Ok? Donc, les gens à qui je réponds et à qui je like, et dont je like les commentaires, c'est des personnes qui sont censées, ce qui disent des choses sensées, pas forcément qui vont dans le sens de ce que je dis. Parce que moi, je dis que la vérité, si ça va dans le sens de la vérité, tant mieux. Mais si ton raisonnement est sensé dans ce que tu dis et qu'il n'y a pas d'émotion là, je vais liker ce que tu dis. Il y a même des gens qui sont contre ce que je dis, hein, ou de la vérité, mais qui ont quelque chose de sensé dans leur façon de penser. Chacun a son opinion. Mais le fait est que les stats montrent que, bref, tout le monde le sait. Si la majorité, c'est toujours la majorité qui prône sur la minorité. Les exceptions ne comptent pas. Le monde fonctionne avec la majorité. Les exceptions, si elles sont dans l'autre sens, donc si par exemple disons que la majorité se comporte bien et que l'exception se comporte mal, alors on va prendre en compte la majorité dans tous les cas. Et si la majorité se comporte mal et l'exception se comporte bien, c'est bien que l'exception se comporte bien. Mais l'exception est rare.
Donc ça ne va jamais changer les stats qui vont sur la majorité. Toujours. Il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs dans les appartements. Vous savez pourquoi? Pourquoi il y a plus d'escaliers? Parce que les gens se disent en majorité, les êtres humains sont censés avoir leurs deux pieds qui fonctionnent. Bien, c'est pour ça qu'ils ont fait des escaliers. Maintenant, ils réfléchissent en se disant, mais attends, pour faciliter le déplacement et tout, et ceux qui sont handicapés, bref, on va mettre, chez certains, des ascenseurs. Mais à la base, il n'y a que des escaliers. Il y a toujours eu des escaliers d'ailleurs. Parce qu'ils se sont dit, logiquement, la majorité des êtres humains sont censés être en santé physique, donc peuvent monter les marches des escaliers. Même les vieux. Donc c'était une majorité. Dans les exceptions qui ne peuvent pas monter, bah c'est dommage, mais c'est comme ça la vie. Les choses sont basées sur la majorité. Donc si les gens ont compris ça, ils vont comprendre beaucoup de choses par la suite. Donc on revient à Thaïs. Tu fais ce que tu veux. Par contre, ne viens pas après pleurer si tu as les conséquences de tes actions. Et vous savez, ce qui est intéressant et ce qui montre en plus que ce que je dis est vrai, et ce que les hommes ont toujours dit est vrai, les amis, écoutez-moi très bien, c'est que quand c'est un mec qui parle de ça, ce que dit Thaïs là, exactement ce qu'elle dit, avec plus de détails, parce que nous on s'y connaît dans la chose et qu'on a les résultats. Quand on parle de ça, les femmes qui viennent commenter, ou certains hommes même aussi, qui ont toujours ce lavage de cerveau, bref. Ils viennent, ils disent que je suis frustré, ou tous les mecs qui parlent de la vérité sont frustrés. Mais quand c'est une femme qui parle de ça, bien qu'elle manipule, hein, quand une femme tape sur d'autres femmes en disant que vous faites ce qui est mal, c'est pas bon, il faut changer, et si vous ne changez pas, il y aura toujours des problèmes, les femmes ne viendront pas lui dire qu'elle est frustrée. Parce que Thaïs, si elle vient le dire, déjà, je ne pense même pas qu'elle a eu autant de relations. Elle n'est pas vierge, certes, mais elle n'a pas eu, je sais pas moi, connu 20 mecs ou une dizaine de mecs. Je pense pas. Mais quand Thaïs parle ou quand une autre meuf parle de ça, elle aura toujours une audience. Bien que majoritairement masculine, il y aura des femmes quand même. Il y aura toujours cette solidarité, même si Thaïs dit quelque chose qui va à l'encontre de leur pensée, de leur mindset. La majorité des femmes ne veulent même pas que l'homme ait l'autorité sur elles. Elles ne veulent pas servir les hommes. Je vous dis quelque chose, la majorité des femmes ne veulent pas le faire. C'est un fait. Statistiquement parlant, on regarde le taux de divorce, on regarde comment les ruptures, à quelle vitesse les ruptures vont à chaque fois que les gens se mettent en couple, quand il y a un enfant ou pas même d'ailleurs. Mais quand c'est les mecs qui parlent de ça, on dit qu'ils sont frustrés. Ce qui me fait rire. Et continuez donc de mettre des commentaires de « Ouais, t'es frustré, t'es ceci, t'es cela ». C'est bien les amis. Je ne m'arrêterai pas de dire la vérité, ça servira à qui ça veut servir. Point. Les autres qui sont frustrés, comme ils disent, qu'ils restent frustrés. Moi j'avance, moi j'ai les résultats, tout va bien dans ma vie. Tout va bien. Même quand ça va mal, ça va bien. Ok? Parce que moi je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ce que les mecs traversent, comme ce que les meufs traversent aussi. Parce qu'il y a une mésentente. Il y a une mauvaise compréhension des choses. Il y a des gens qui ne font pas leur rôle. Et c'est malheureux parce que la majorité des mecs font leur rôle. Juste que la majorité des femmes ne veulent pas se soumettre. Voilà. Elles prennent ce mot-là comme négatif. Elles ne veulent pas être féminines. Celle qui m'a posé la question sur la féminité. Le seul fait que tu poses la question sur la féminité me montre à quel point, en fait, tu n'as même pas réussi dans ce que tu es censé être. Tu ne sais même pas ce que c'est la féminité. Tu viens me poser la question à moi. Tu veux que je te réponde quoi? Je sais ce que c'est la féminité. Mais c'est pas à moi de te dire ce que tu es censé être pour un homme. Et si tu réponds dans ton commentaire en me posant la question de ouais, c'est quoi la féminité, c'est quoi la polygynie, c'est quoi ton opinion par rapport à ça, c'est que tu as un problème. Si tu es quelqu'un qui a réussi dans sa vie, tu ne viens pas me poser la question par rapport à la féminité. Tu as Google, et je ne pense même pas que Google dise la vérité par rapport à ce que c'est vraiment la féminité. C'est pas une question de vêtements, comme c'est vu dans beaucoup de dictionnaires. Ça n'a rien à voir avec les vêtements. La féminité, c'est dans les actions. Et le seul fait que cette femme vienne me poser la question dans mon commentaire, et sur la polygynie, tu n'as pas Internet, tu peux taper les mots sur Internet. Pourquoi tu veux mon opinion par rapport à ça? Ça n'a même pas de sens. Pourquoi tu veux mon opinion si tu as réussi ta vie? Pourquoi tu es là?
Pourquoi? Pourquoi tu commandes en disant que telle est frustrée, telle meuf, ceci, cela, bref. J'ai même pas tout lu parce que ça n'a même pas de sens. Si tu es quelqu'un de féminine, bah c'est bien, ça veut dire que tu as trouvé donc un homme où, voilà, tu as trouvé chaussure à ton pied, donc va faire ta vie. Ça veut dire que tu as réussi. Mais bizarrement, non, parce que tu me poses la question. Pourquoi tu veux mon opinion? Mon opinion n'intéresse personne. J'ai pas d'opinion à donner ici. Ce que je donne, c'est la vérité. Va chercher la définition de la féminité sur Google ou bref, dans un dictionnaire, tu verras ce que c'est. Et ça prouve une chose, les amis, c'est que ce genre de personnes n'ont pas réussi dans ce qu'elles voulaient réussir. Les gens qui viennent sur ma chaîne et qui disent des choses qui vont à l'encontre de ce que je dis, parce que ce n'est même pas ce que je dis qui importe, c'est la vérité qui est là-dedans. Donc les gens qui s'opposent à ce que je dis s'opposent à la vérité. Je ne suis pas un dieu ou un devin non plus, ou un être exceptionnel. C'est trop, et je ne veux même pas avoir ce qualificatif-là. Je donne juste ce qui est à mon niveau. Et si je donne plus que ce que certaines personnes espèrent, moi, ça me va. Je donne ce qui est à mon niveau, point. Il y a d'autres personnes qui donneront une vérité encore meilleure. Il y a des gens même qui commandent, qui disent des choses auxquelles j'ai même pas pensé. Et j'applaudis ces personnes-là. C'est des choses qui sont vraies. Je ne peux que dire que c'est vrai parce que ça l'est. Il y a les commentaires de certaines personnes. Je reste là, je prends le temps de relire au moins 10 fois parce qu'il dit exactement ce qui est. Il y a un en particulier, je ne me rappelle même pas de son nom. Mais j'ai sûrement liké son commentaire parce que c'était vrai. Les autres qui disent des choses superflues ou qui vont pas dans la vérité, moi ça m'intéresse pas. Ou qui cherchent forcément l'attention en venant commenter en disant ouais monte ta tête, des trucs comme ça, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais continuez. Si tu as un problème, ou si tu es, je sais pas moi, si tu es, de l'autre côté de la force, et que tu n'es pas hétéro, et que tu sais pas, tu t'es perdu, tu es un curieux, va ailleurs. Va ailleurs, frère. Viens pas ici. Elles veulent faire n'importe quoi de leur jeunesse, et à côté de ça, pouvoir trouver l'homme parfait. Thaïs, moi j'ai un problème avec ce que tu dis. C'est pas que c'est pas vrai. Ce qu'elle dit est vrai. C'est que elle est en train de dénoncer les meufs qui sont dans la promiscuité. Mais par contre, qui n'assument pas ça, donc qui ne veulent pas les conséquences néfastes qui viennent avec. Donc que les mecs les rejettent, que les mecs ne voient même plus, ne conçoivent même plus de valeur en elles. Parce qu'elle veut se recréer une valeur. Tu as perdu ta valeur. Ta valeur, c'était ta virginité. Tu l'as perdue. Tu veux continuer de faire la belle. Tu veux continuer de faire ta vie d'indépendante. Il n'y a aucun problème. Faites-le. Les filles qui veulent le faire, faites-le. Mais sachez que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est simple. C'est tout ce qu'elle dit, Thaïs. Mais moi, ce que je dis de Thaïs, c'est que c'est de la manipulation. Parce que Thaïs, si tu as vraiment cette connaissance de ce qu'il faut faire, pourquoi tu n'es pas encore marié? Et c'est simple, c'est facile même de se marier avec un mec. Sincèrement, c'est facile. Une meuf n'a qu'à dire, elle n'a qu'à faire ce qu'il faut faire. Et c'est pas compliqué. Tu vas avoir le mec qui te plaît. Et je précise, quand je dis le mec qui te plaît, je ne veux pas que les femmes croient que, quand je dis ça, c'est parce qu'elles sont très hypergames. Et donc elles vont tester tous les mecs. Et après se dire, ah bah tiens, au final, je vais aller prendre un mec moyen parce que j'ai testé tous les bad boys, donc il me reste plus rien. Et eux, ils ne veulent pas de moi. Et je vais prendre un mec moyen pour me marier avec. Et lui, il va accepter. Parce que c'est un faible. Donc elle va venir avec un body count élevé. Elle viendra avec peut-être des enfants de quelqu'un d'autre. Elle viendra avec une instabilité mentale. Et j'en passe. Et ça, elle va vouloir qu'un mec moyen, quand je dis moyen, c'est pas un BG, c'est quelqu'un de moyen, quoi. Voilà. Elle va vouloir que ce mec-là accepte ça. Elle va le forcer à accepter. Il y a même pas de compromis, il n'y a rien. Elle va le forcer à accepter ça. En parlant de monogamie, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des exceptions à la règle, je le précise. Mais les exceptions, on s'en fiche. Vous savez pourquoi? Parce que les exceptions ne font pas la règle. Si 70% des femmes sont des michtos et des manipulatrices et veulent donc se servir des mecs toute leur vie,
elles se servent des mecs pendant leur jeunesse parce qu'elles kennent avec ces mecs. Cette minorité de mecs, bad boy. Et donc après, quand ça va pas dans leur sens, elles généralisent en disant que tous les mecs sont mauvais. Et dès qu'elles sont fatiguées, que ces mecs-là ne veulent même plus d'elles, parce qu'elles ont tellement forcé, elles ne voulaient même pas être féminines à la base. Ou alors elles se sont mis avec des mecs qui n'étaient pas bons, qui n'avaient pas Dieu avec eux, qui faisaient que du sale, et comme ils ne s'engageaient pas, et que ça va dans la culture du pays ou du continent, peu importe, ça va dans leur sens, elles veulent une liberté sexuelle, et au final elles se rendent compte que cette liberté-là a des conséquences néfastes. Et c'est ce que Jésus ou Dieu appelle dans la Bible la perdition. C'est pas forcément la perdition dans le sens où après la vie, quand tu meurs, tu vas, voilà. Non, c'est pas forcément ça. La perdition, c'est que tu es déjà perdu dans ta façon de penser. Ça commence là. Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas où tu vas, tu sais pas d'où tu viens. Et quand tu fais des choses qui sont pas bien, tu ne t'informes pas assez pour faire attention à ce que tu fais, comment les gens te jugent, ce que tu dois faire par rapport au sexe opposé, parce qu'on est un. Les gens ne le savent pas. Les hommes et les femmes sont un. C'est ce que la Bible dit. S'il y a un qui fait du sale, ça va impacter l'autre, même si l'autre fait du bien. Parce que vous êtes un. Donc c'est pour ça qu'il faut que les deux arrivent à se complémenter, enfin, à être complémentaires. Il faut absolument. Parce que les femmes croient que c'est en faisant du sale. Je parle aussi des mecs, parce qu'il y a une minorité de mecs qui font du sale. Mais ces mecs-là, dans tous les cas, pour en arriver là et faire du sale, il faut avoir parcouru un chemin. Il faut avoir galéré. Et je dis toujours, le travail a un salaire. Ces mecs qui font du sale, certes, ils sont dans la catégorie des BG. Mais je peux vous assurer que ces mecs-là ne vont jamais prendre une femme au sérieux sans avoir les résultats de leur labeur. Et je connais comment ces mecs-là fonctionnent. J'en suis un. Je ne suis pas comme eux. Mais je sais très bien comment un mec fait quand il va travailler aussi dur qu'il va travailler, que ce soit la salle de sport, que ce soit les finances, peu importe la notoriété. Ces choses-là, les femmes ne savent même pas que c'est des trucs qui prennent des années. Tu prends un mental d'acier en plus de ça. Tu te forges un mental. Et en face de toi, une meuf veut, elle vient là. Elle te dit, bah écoute, moi tout ce que je vois c'est que tu as ce que je veux. Je m'en fiche de comment tu es arrivé à ça. Je m'en fiche de la reconnaissance que tu cherches. Ou que je te dise bravo, voilà. J'aurais dû être là avant que tu ne commences ça, comme ça je te soutiens dans ton parcours. Les femmes ne veulent pas entendre ça. Elles veulent le produit fini. Et donc pour elles, avoir le produit fini, c'est facile parce qu'elles se disent, malgré la difficulté que tu as eue, elles s'en fichent en fait de la difficulté. Tout ce qu'elles veulent, c'est le produit final. C'est pour ça que les mecs sont pas contents. Et donc cette minorité de mecs là, quand ils ont eu justement quand ils sont arrivés à ce produit final, ils se disent bah tiens, j'ai fait tout ça pour avoir le corps que j'ai, les finances que j'ai, l'attirance que j'ai pour quelqu'une qui n'a même pas été là, ou des meufs qui n'ont même pas été là, qui quand je n'avais pas ça, me regardaient de travers, en me défigurant. Et je vous dis comment les meufs regardent ces mecs-là, les mecs qui n'ont rien. Physiquement encore, ça passe parce qu'avec le physique tu peux encore. Mais les mecs qui n'ont rien, qui n'ont aucune situation, parce qu'à un moment donné elles veulent se poser, et bizarrement, il faut toujours que l'homme ait les thunes. Parce qu'il faut que l'homme soit traditionnel partout. Dans toutes les générations, il faut que l'homme ait des thunes. Mais par contre, quand on leur demande à elles d'être traditionnelles, donc de fermer leurs cuisses, là, il n'y a plus personne. Mais elle va exiger ça des hommes. Pas des hommes qui sont très beaux, qui les soulèvent. Non. Elle va exiger ça des hommes qu'elles ne veulent pas. Qu'elles ne veulent pas et qu'elles ne voudront jamais. Tout ce qu'elles veulent de ces mecs moyens, c'est leur finance. Et à côté, elle va se faire soulever par qui? Donc les filles, Thaïs, tu as raison, la majorité des filles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais c'est pas qu'elles ignorent qu'il y a des conséquences. Je vous dis, les filles savent très bien ce qu'elles font. Mais elles veulent jouer les débiles quand ça ne va plus dans leur sens et quand elles voient qu'elles sont en train de perdre et qu'elles n'attirent pas les hommes en face, les hommes qu'elles veulent attirer. C'est ça.
c'est qu'elle joue au débile en disant que ouais, je ne savais pas. Ou alors, voilà, j'étais drogué ou je sais pas quoi. Elles vont inventer des choses qui vont dans leur sens pour manipuler les mecs. Et je vous dis ici, dans une relation, il n'y a pas cet ordre naturel que Dieu a voulu. C'est-à-dire que la femme serve son homme, l'épouse serve son mari, et une femme qui a choisi d'être une épouse, pas une femme qui a choisi d'être autre chose. Parce que les femmes qui ont choisi d'être autre chose, vous avez le droit de choisir d'être autre chose. Dieu a donné le libre arbitre, et je dis encore ça une fois parce qu'il y a des commentaires qui sont perchés de personnes qui ne comprennent pas ce que je dis. Je fais bien la distinction entre les femmes qui ont choisi le statut d'épouse, parce qu'il n'y a qu'une épouse qui doit être aimée. Hein. Ça, je vous le dis, ça c'est la Bible qui le dit. Et même pour moi, il n'y a qu'une épouse qui est censée être aimée. Mais bizarrement, toutes les femmes, qu'elles soient des épouses ou pas, veulent être aimées. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi les mecs ils doivent travailler pour avoir des choses, vous les meufs vous ne travaillez pas, mais vous voulez les choses, quand même en retour, au final. C'est pour ça que je dis vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez les résultats. Vous voulez qu'on vous aime sans travailler. Vous voulez qu'on vous aime alors que vous avez fait du sale. Vous voulez qu'on vous aime, pourtant vous êtes masculine, alors que les mecs ne sont pas attirés par la masculinité. Vous voulez qu'on vous aime alors que vous êtes bruyante. Vous savez pas être calme. La féminité, dans la féminité, il y a la douceur. Celle qui m'a posé la question là. Il y a la douceur dans la voix, dans la gestuelle, dans les actions. Une femme douce, c'est une femme féminine. Les hommes veulent la douceur. Les hommes ne veulent pas les bruits, les femmes qui gueulent. Aucun homme ne veut ça. Même si tu ne gueules pas et que tu as ce tempérament d'être une femme qui parle trop, les hommes n'aiment pas les femmes qui ouvrent leur bouche. Ça, je vous le dis, mais vous n'aimez pas ce que je dis. C'est la vérité. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ouvrent leur bouche. Je ne suis pas venu avec ça le premier, la Bible a dit. Une femme doit écouter son mari, une épouse doit écouter son mari en silence. Ce n'est pas mauvais. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Une femme qui se tait est bien plus attirante qu'une femme qui parle. Et qui parle même, c'est même pas pour qui parle à son tour. C'est qu'elle te coupe la parole quand tu parles. Elle veut absolument placer un mot alors que toi t'as pas fini. Ou elle veut qu'on les entende sur les plateaux télé, sur internet, qu'on les voit. Tu n'es pas féminine quand tu fais ça. Aucun mec ne veut voir une femme à la télé en train de parler de sujets. Il va se dire, ah bah tiens, elle n'est pas une épouse parce qu'une épouse doit être à la maison. Nous, on veut des femmes, enfin pas forcément à la maison de façon négative ou l'homme l'a forcé à être à la maison, non. Quand je dis à la maison, c'est vraiment réservé, discrète. On ne doit pas la voir sur les réseaux. Moi, ma femme, on la verra jamais. Bah, jamais de la vie. Je ne peux même pas permettre ça. Jamais. Jamais de la vie, ma femme, on la verra. Jamais. Parce que c'est précieux. Quelque chose de précieux, tu gardes jalousement. Personne ne voit ça. C'est pas pour rien que l'épouse est censée être couverte. Le fait de couvrir une femme montre qu'elle est précieuse. Dieu l'a voulu comme ça. Une femme doit couvrir ses cheveux et couvrir même son corps, parce que son corps appartient à son homme. C'est lui qui doit avoir son corps, son mari qui doit avoir son corps. Aujourd'hui, les femmes montrent leur corps à tout le monde. Donc, vous êtes dans l'adultère. Parce que votre corps, vous devriez le montrer à votre mari. Donc, vous n'êtes même pas marié. Et une femme mariée ne fait pas ça. Une femme mariée ne montre pas sa poitrine aux autres, ne montre pas son derrière aux autres, ne montre pas ses formes. C'est à la maison que tu montres ça à ton mari. Et donc celles qui le font aujourd'hui ont donc juste décidé de ne pas être des femmes, enfin des épouses. Et donc elles ont choisi d'être autre chose. Et je le dis, je précise, vous avez le droit, mesdames, d'être ce que vous voulez. Comme il y a des mecs qui ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Et quand je parle des mecs en général, les mecs en général veulent des épouses parce qu'ils sont des maris. Ils le sont, mais c'est parce qu'ils n'ont pas dans la majorité des mecs, ils n'ont pas le physique attrayant qui fait que quand une meuf le voit,
Elle a juste envie de se faire soulever par lui. Et ce qui fait que ces meufs-là, quand elles voient la majorité des mecs qui ont juste ce côté financier, qui n'ont pas le petit truc physique, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont le classer dans la catégorie des mecs qu'elle va utiliser plus tard. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de meufs avec des potes mecs. Elles ne font pas exprès d'avoir ces potes mecs-là. Elles ont ces pseudo-potes, entre guillemets, parce que ça va leur servir plus tard. Elles sont très malignes dans ce qu'elles font. Petit à petit, elles mettent tel mec dans la catégorie de lui va me payer si, ce sera mon ami. Moi je veux rien avec lui, mais lui dans sa tête, elle sait très bien qu'il veut la soulever, mais elle va tout faire pour ralentir ça, pour ne même pas qu'il la soulève. Elle va lui exposer tous ses problèmes. C'est pour ça que je suis contre le fait que qu'il y ait ces amitiés-là. Parce que celui qui souffre dedans, c'est l'homme, hein, c'est pas la meuf. La meuf, elle a tout ce qu'il lui faut à elle. Le mec qui est pote avec une meuf, lui, n'a rien en retour. Elle dit rien. Il perd tout. Il lui donne la protection qu'un mari devrait donner, alors qu'il n'est même pas son mari, il ne la soulève pas, elle n'est pas son épouse. Il donne les conseils à la meuf, il lui paye des choses en retour, il fait tout pour elle. Mais elle ne voudra jamais se faire soulever par un de ses potes. Et quand je dis pote, c'est vraiment le pote qui n'attire pas. Parce qu'il y a des meufs qui parlent de certains mecs, ce sont des potes, mais on sait très bien que ces mecs-là les ont soulèvent. Et comme ça s'est mal passé et que le mec ne veut pas d'elle, elle l'appelle pote. Jusqu'à ce qu'il la rappelle encore, elle va se faire soulever par le même mec, et ainsi de suite, routine. Et au final, il va aller trouver, parce que c'est leur culture, et elles ne se rendent pas compte. Et ces mecs-là non plus ne se rendent même pas compte qu'ils sont polygynes. Mais ils vont tourner comme ça, créer des situations où ils vont faire semblant de fuir la polygynie, en mettant dans la tête de ces filles-là que non, en fait, je vais te tège. Et je vais aller prendre une autre. Parce que tu n'as pas voulu la polygynie. Donc ces mecs-là jouent avec vous. Puisqu'ils ne sont pas vrais et honnêtes avec vous sur la polygynie. Donc il va jouer avec toi. Il va te dire non, t'inquiète. Et toi-même tu es attiré par lui. Parce que les filles sont comme ça. Elles sont attirées par des mecs qui attirent. C'est une loi de la nature. Chez les animaux c'est pareil. Encore plus chez les êtres humains. Les femmes sont attirées par les mecs qui attirent d'autres femmes. Elle ne voudra jamais se mettre avec un mec qui n'a jamais ken déjà d'un, qui n'est pas beau physiquement, qui n'est pas son style, et qui n'attire pas d'autres femmes. Parce qu'à côté, ça apporte de la sécurité. Une femme qui rentre dans une pièce, ou qui va à une fête, organisée par un mec, et dans la pièce, dans la file d'attente, il y a 20 meufs. Même s'il va se passer des trucs S, elle a la sécurité de se dire, il y a 20 meufs dedans. Donc je suis en sécurité avec ce mec-là. Par contre, si une femme va à une fête organisée par une de ses potes et il y a 20 gars et il n'y a pas de meuf dedans, il y a juste 20 gars dedans, elle n'ira pas. Elle va se poser des questions 1000 fois avant d'entrer. Je dis 1000 fois. Parce que ça fait peur. Donc, socialement, de façon sociale, oui, bref, le fait que les femmes soient attirées par un mec qui attire plusieurs femmes, c'est normal. Parce qu'elles le valident automatiquement. Même s'il n'y a pas de meuf à côté de lui, elles sentent ça. Les femmes le sentent. Mais par contre, ce sera difficile pour une meuf de rester, même si elle trouve un mec qui est soi-disant monogame, qui n'a jamais eu de meuf, ou bref, qui est célibataire, enfin bref. Moi, je ne veux même pas me fatiguer avec ça, parce que, dans tous les cas, elles se font du mal. Si elles ne veulent pas accepter la polygynie qui est là devant leurs yeux, le temps va te montrer, en fait, les choses. Et pire, ce sera pire, parce que tu vas te mettre dans la tête que les mecs ne sont pas ci, ne sont pas ça, sont monogames déjà. Les mecs ne sont jamais monogames, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ce système castre les mecs. De leur faire croire qu'en fait, il faut divorcer. Hein, et te remarier ailleurs. Mais en fait, quand tu divorces 3 fois, 4 fois, que tu te remaries 4 fois, 5 fois, ce que tu es en train de faire, c'est de la polygynie. Puisque tu as toujours des liens avec toutes les meufs que tu as. Même celles avec qui tu t'es même pas marié. Dans le passé, quand tu étais jeune. Ces meufs-là aussi ont des liens avec toi. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas censées avoir des liens avec plusieurs hommes.
Parce que les femmes, ça les détruit. Les mecs aussi, ça les détruit. Mais c'est les mecs qui sont censés être polygynes. C'est dans la nature de l'homme. Mais personne ne va taper dessus, personne ne va se remettre en question par rapport à ça. Parce que ça plaît dans la culture, c'est la culture. Quand ça va dans le sens des gens, c'est la culture. Personne ne se remet en question d'eux. Pourquoi quand t'es jeune, pourquoi tout le monde s'embrouille comme ça à avoir des rapports de promiscuité? Farfelu, superflu, tout le monde soulève tout le monde. Mais bizarrement, quand on a un certain âge, on a mis dans la tête des gens que la culture voudrait que, à 30 ans, tu te dises, ah bah tiens, il me faut maintenant une personne. Ah ouais. Donc tes parents, ta mère qui t'a élevé, ton père qui t'a élevé, a été pour le fait que tu te fasses soulever, que tu mènes ta vie de promiscuité là. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de dommages mentaux, il n'y a pas de dommages physiques. Va faire ta vie. Va te faire soulever par qui tu veux te faire soulever. Et il n'y a aucune conséquence. Voilà ce que le diable a mis dans la tête des gens. Des parents. De ne rien dire à leurs enfants. De laisser les enfants se faire éduquer par les réseaux sociaux. Qui prônent la promiscuité. Les TikTok, Instagram, tout cela. Avec tous ces réels, les enfants se perdent, ne savent même plus où ils vont. Et pendant que tu n'as rien dans la tête, le diable met des trucs dans ta tête. Pendant que tu n'as pas la Bible dans la tête, le diable met des trucs dans ta tête. Parce qu'il aime quand c'est vide. Quand tu arrives à chasser un démon et que tu balaies ta maison, il reviendra avec 7 de ses potes. Et quand il va revenir, t'inquiète pas que ta situation sera pire que la précédente. C'est ce que la Bible dit. Et c'est vrai. C'est vrai ça. Donc, les gens ne se remettent pas en question par rapport à ce qu'ils font quand ils sont jeunes. Vous voulez me dire qu'ils ne sont pas assez matures? Les meufs qui disent qu'elles sont matures, là. C'est mature pour une femme, parce qu'elles disent qu'elles sont plus matures que les mecs. Puisque, en plus, vous faites ça à deux. Donc, quand vous êtes dans la promiscuité, quand vous êtes jeune, et même plus tard, quand vous êtes vieux, là, vous continuez. Donc, qui est plus mature que l'autre? Vous n'êtes pas mature. Parce que vous ne comprenez même pas que la culture dans laquelle vous êtes, c'est une culture qui a été faite par le système pour vous embrouiller. Si le système voulait vraiment la monogamie, pourquoi ils ne sont pas derrière les enfants qui sont dans la promiscuité sexuelle? Parce que vous savez bien que la promiscuité, ce n'est pas de la monogamie. Quand les gens vont en boîte, tout le monde se fait soulever par tout le monde, pourquoi l'État n'est pas derrière tout ça? Pourquoi l'État ne régule pas? Mais c'est une façon de contrôler la population. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de mettre dans la tête des gens qu'il faut se marier à l'état civil, dans la monogamie, pour vous contrôler. Passe un système de contrôle. Mais les gens n'ont pas compris. Personne ne te dira quoi faire. Tu n'as pas besoin de l'état civil pour faire ce que tu veux faire. Tu n'as pas besoin. Vous croyez que les gens ont besoin de l'état civil pour voyager? Pour se faire soulever par-ci, par-là? Meufs comme mecs. Hein. Je ne parle pas que des meufs, je parle des mecs. C'est pour ça que les mecs ne veulent même pas se marier. Et ne se marieront plus à l'état civil. Je vous dis, ça va baisser de plus en plus. Ceux qui vont se marier à l'état civil, c'est ceux qui vont se faire soit manipuler, soit mais vraiment qu'il prend le mariage au sérieux. Et qu'il a vraiment trouvé la femme, ou les femmes, bon, on se marie à l'état civil une fois, qu'il a trouvé la femme particulière, mais vraiment qu'il l'a trouvée. Et avec celle-là, il va se marier à l'état civil. Mais pour le reste, c'est les mecs qui se font manipuler. Parce que la majorité des mariages sont commerciaux, sont fake. Les femmes se marient, forcent les hommes à se marier, aujourd'hui. Et c'est des mariages, c'est toujours du matu vu. J'ai jamais vu un mariage, et ceux qui en ont vu, alors, c'est très bien. Mais j'ai jamais vu un mariage modeste, humble, pas traditionnel ou pas, ou qui a des, voilà, vraiment pas le matu vu. J'ai jamais vu un mariage. J'en ai connu des mariages. J'ai été à des mariages. J'ai eu le mien, qui était modeste, mais j'ai jamais vu un mariage d'un pote, d'une connaissance, qui n'était pas du matu vu. Où il n'y avait pas de dépenses financières. Où il fallait pas que la mariée soit sur son 31, le marié un peu moins sur son 31, parce qu'il faut toujours que ce soit la femme qui soit bien sapée.
avec des fleurs par-ci, avec des trucs par-là, avec mais des finances, il y avait des dépenses. Tous les mariages que je connais, toujours été dans l'abus. Dans l'abus. Et tous les mariages que nous propose la télé-réalité, ou la télé en général propose sur les réseaux, etc., c'est toujours du m'as-tu vu. Il n'y a aucun mariage modeste. Aucun mariage où il y a juste le marié, la mariée, 2, 3 témoins, et c'est tout. Les parents par-ci, voilà. Et ça s'arrête là. Quelques amis, etc. Et c'est vraiment quelque chose de simple, humble, où les gens ne sont pas habillés comme si ils allaient à un, je sais pas moi, un festival ou je sais pas quoi, ou un entretien, ou non. C'est vraiment modeste. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. C'est toujours des mariages fake. Et c'est ça qui me désole. C'est ça qui me désole. Donc Thaïs, oui, tu dis des choses. Mais je suis désolé. Cher Thaïs, si tu veux aider les hommes et les femmes, il faudrait que toi, déjà, tu te maries. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Il y a tellement d'hommes avec qui tu peux te marier. Il y en a plein. Ça veut dire que tu ressembles donc aux filles sur lesquelles tu tapes. Tu ressembles aux filles que tu critiques. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi tu n'es pas marié? À la limite, si un mec vient là, il parle, il n'est pas marié, il parle de choses qui sont vraies. Je vais plus le croire que toi. Je vais écouter ce mec-là. Parce que l'enseignement déjà vient de l'homme. Et je vais me dire, mais attends, s'il n'a pas trouvé de femme, ça a une raison. Parce que c'est difficile pour un homme de trouver une femme. C'est difficile parce que les femmes ont tellement de critères aujourd'hui. C'est compliqué. Très compliqué. Et si c'est pas du 50-50, ça ne peut... Il y a tellement de choses encore qui se rajoutent. Donc si une femme vient là, pour qui c'est facile d'ouvrir les jambes, enfin, pas facile d'ouvrir les jambes, mais elle aura toujours des options, des gens qui vont lui demander de coucher avec elle. Parce que c'est facile pour une femme d'avoir des demandes. Mais pour un homme, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est difficile pour un homme de se marier, mais un mariage vraiment vrai, c'est-à-dire que pas les mariages fake, où il faut qu'il ait des thunes. Non. Un vrai mariage. C'est difficile pour un mec. Donc Thaïs, je suis désolé, je sais même pas pourquoi je continue la vidéo les gars, mais on verra ce qu'elle dit par la suite. Il va leur passer la bague au doigt et qui gagnera 5 000 par mois et qui la fera voyager au bout du monde et qui l'emmène en date une fois par semaine. Non, tu veux faire un compte OnlyFans, mais ton copain il veut pas, il a rien compris, il est arriéré, go girl, tu veux faire passer ta carrière avant des enfants, non mais en fait t'as parfaitement raison et un enfant c'est un obstacle à la réalisation personnelle, donc tu fais ce que tu veux, yes queen, enfin etc. etc. Et en fait c'est ça qui est particulièrement agaçant et qui fait que effectivement tant que ce climat règne, eh bien on résoudra jamais le problème et le discours ne sera jamais rétabli entre les deux. Ok, je vais terminer là-dessus. Ce qu'elle dit est vrai, mais ça ne vient pas d'elle. Si vraiment ça venait d'elle, elle serait mariée. Thaïs, la solution à ces problèmes, c'est que les deux, que ce soit l'homme ou la femme, se marient en Dieu. Et tu ne peux pas demander à ton audience ou proposer ce que tu dis là comme discours, alors que derrière, tu n'as pas les résultats. Les gens ne vont pas t'écouter, les gens ne vont pas te suivre, et les femmes vont continuer de faire ce qu'elles font de mieux, c'est-à-dire être des chouins, parce que pour être des épouses, il faut qu'on leur apprenne. Enfin, il faut qu'on leur apprenne ça, pardon. Donc elles ne seront pas des épouses. Elles auront choisi de ne pas être des épouses parce qu'elles ne veulent pas être des épouses. Le combat dont parlent certaines femmes, qui est contre le fait d'être une épouse, qui sert Dieu, donc qui sert son mari, c'est un combat qu'elles ont toujours voulu. Être libre, c'est comme dans le jardin d'Éden, et je le répète toujours. Ève ne voulait pas être la femme d'Adam. Elle ne voulait pas le servir comme Dieu lui a demandé de le faire. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle voulait la connaissance, comme les femmes aujourd'hui qui veulent aller à l'école. Et priorisent donc le travail, l'école, tout ce qu'elles priorisent qui passe avant les enfants et leur mari. Et j'inverse même, le mari d'abord avant les enfants. Parce que c'est le mari qui éduque les enfants. La femme doit servir son mari. Les enfants, fais des enfants. Mais si c'est une question d'éducation, laisse l'éducation au père. Parce que c'est le père qui sait comment éduquer ses enfants. Autant les garçons que les filles.
Continue de servir ton mari parce que tu as été faite pour ça. Les femmes ont repoussé tout ce qui est famille. Elles ne veulent plus. Tout ce qu'elles veulent, c'est être libres, d'avoir la connaissance, une certaine liberté illusoire, qu'elles n'auront jamais. Elles veulent cette liberté en tout. La prise de décision, avec qui elles kennent, tout. Elles veulent être libres de tout. Mais tu n'es pas libre. Parce que l'homme est au-dessus de toi. Donc c'est l'homme qui doit te conduire au salut. Parce qu'il a été mis sur terre pour ça. Tu viens de l'homme. Donc tu n'as même pas besoin de faire la meuf ou je sais pas moi, de faire genre tu veux être libre de quoi en fait. Tu viens du corps de l'homme. Et par défaut tu n'es pas libre. Parce que Dieu ne crée pas les hommes et les femmes libres. On est censé être soit de Dieu, soit du diable. Point. Et lui, il est Dieu, donc on est ses esclaves quelque part. Et l'esclavage n'est pas mauvais. Mais c'est le diable qui a voulu faire croire que quand tu sers quelqu'un, c'est mauvais. Parce que je peux vous dire, les amis, que vous servez un système, si vous ne vous êtes pas encore réveillés. Les femmes qui croient qu'elles sont libres, là, vous servez un système. Vous êtes esclaves de ce système, du système qui est autour de vous. Parce que vous ne voulez pas être libre. Vous voulez continuer d'être indépendante. Prioriser le travail sur les enfants. Prioriser votre besoin d'être des chouins quand vous voit l'attention du monde entier, l'attention des réseaux. Continuer d'être fake dans la chirurgie. Continuer d'être fake dans le maquillage. Continuer ces choses que les mecs n'aiment pas et ne veulent pas. Même ceux qui vous soulèvent, ils prétendent aimer ça. Mais ils ne vous aiment pas. Parce que le diable vous dira toujours oui quand vous faites quelque chose de mal. En vous cachant la vérité. Les mecs qui vous soulèvent, les BG là, qui vous plaisent, ces mecs-là, s'ils vous disent qu'ils aiment le maquillage et la chirurgie, c'est faux. C'est des mecs qui ne veulent même pas vous aimer en tant qu'épouse parce qu'ils savent très bien que vous ne l'êtes pas. Et même les épouses qui viendront à eux, déjà, il faut savoir qu'une épouse réfléchit à 2 fois. Avant de se mettre avec un gars, tu peux être beau physiquement, mais elle doit sentir. Et les épouses sont censées avoir le flair du mec bon. Pas du mec beau gosse, seulement du mec bon. Et t'es même pas obligé d'être beau gosse. Quand tu es bon, elles doivent le sentir et être avec toi et te partager. Si elle ne te partage pas, elle n'est pas bonne. Tu n'es pas une épouse, tu ne partages pas un homme. Quel que soit l'homme, qu'il soit moche ou pas, tu ne partages pas dans la polygynie, tu ne peux pas être une épouse. Tu ne peux pas être une épouse. Parce que cet homme va t'aimer, dans tous les cas. Tu seras la seule qui, dans ce système esclavagiste, qui a mis dans le cerveau des femmes de croire que les hommes sont monogames, tu seras la seule qui a compris, parce qu'elle l'a vu. Même si c'était difficile, tu as compris parce que tu as vu devant toi les faits. Tout se dessine devant tes yeux. Toi-même, tu es attiré par un homme qui attire. Tu as compris. Tu es pour la polygynie. Même si c'était difficile d'accepter, tu es pour. Les mecs seront patients avec ça. Un homme qui t'aime est patient avec ça. Tu ne vas pas le manipuler dans la monogamie, non. Mais il va être patient avec toi pour que tu comprennes la polygynie à ton rythme. Il va continuer de t'éduquer parce qu'il est là pour t'éduquer. Il fait ce qu'il faut. Personne ne lui a demandé. Personne ne lui a appris. C'est ça que moi j'apprécie chez certains mecs, et la majorité des mecs d'ailleurs. Personne ne leur dit quoi faire. Ils le font naturellement parce qu'ils ont été faits pour ça. Par contre, la génération de femmes qu'on a aujourd'hui, elles ne veulent plus faire les choses. Il faut qu'on leur apprenne. Elles sont dans la paresse. Elles critiquent celles qui veulent apprendre. Mais c'est un truc c'est...